Bienvenue dans la Maison 4. Ici, on explore les mémoires familiales et transgénérationnelles. Mais on parle aussi d'astrologie, de pratiques corporelles et d'outils concrets pour mieux se connaître, prendre soin de soi et avancer plus sereinement dans sa vie. Je suis Stéphanie, thérapeute en transgénérationnel et formatrice, et je partage avec vous des clés, des pratiques et des réflexions issues de mon expérience pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et à votre histoire familiale. Dans chaque épisode, je partage des histoires, des réflexions ou des pratiques simples à intégrer au quotidien pour transformer sa relation à soi, aux autres et à s'aligner. Installe-toi, ouvre tes oreilles et ton esprit. La Maison 4, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Alors aujourd'hui, je vous partage un épisode basé sur ce que j'ai vécu ce week-end. Donc voilà, il y a 2 jours, enfin ça s'est terminé il y a 2 jours, donc c'est quelque chose qui est encore assez frais et dont j'avais envie de vous parler parce que ça a été une expérience assez bouleversante pour moi, je dirais. Et encore une fois, les choses là sont assez fraîches, donc je sais qu'il va y avoir besoin que ça s'intègre, que ça se dépose, et que dans quelques temps, je reviendrai peut-être vous en parler. D'ailleurs, donc je vais vous parler du pardon. Je vais vous parler du pardon parce que j'ai participé à un stage sur le pardon avec Olivier Clerc, que vous connaissez peut-être, qui a écrit de nombreux livres sur ce sujet et qui est quand même une des références francophones sur la question du pardon. Et j'ai participé à ce week-end avec mon ami Alfred, avec lequel on co-crée dans Maison Amana. On co-crée notamment des stages autour du féminin et du masculin, dont le prochain va être au mois de mai. Et du coup, ce week-end sur le pardon a vraiment nourri aussi notre approche et ce qu'on a envie de transmettre au cours de ce stage. Donc, on a prévu aussi avec Alfred d'enregistrer un épisode de podcast à 2 voix, donc dans notre podcast commun qui s'appelle 2 regards, que vous pouvez aussi retrouver sur Spotify. Mais là, j'avais envie de vous partager quelque chose vraiment à chaud, finalement. Et j'en ai parlé hier également lors d'un atelier bonus dans le cadre de ma formation au transgénérationnel héritage. Donc, c'est pas un enseignement que je vous partage là, c'est peut-être plus des pistes de réflexion sur ce que j'en retire. Je vais vous parler aussi du pardon dans le cadre des constellations familiales, la vision en tout cas des constellations sur le pardon, et puis vous parler de l'approche d'Olivier Clerc et de ce que moi j'en retire évidemment. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment à chaud, donc prenez ça comme ce sera peut-être pas hyper bien construit. Mais c'est plus un petit peu ce que j'en retire et ce que j'avais envie de vous partager. Alors le pardon, moi, c'est quelque chose qui, déjà pour commencer, m'a toujours assez irritée quand j'entends, et notamment beaucoup dans la sphère de la spiritualité et du développement personnel, qu'il faut absolument pardonner parce que sinon on n'est pas en paix, ou on n'est pas une bonne personne, qu'on n'est pas lumineux dans l'amour, etc. etc. Et moi, j'avais quand même un peu cette vision de, il y a des choses qui ne sont pas forcément pardonnables. Et j'avais pas la sensation non plus qu'on ait besoin forcément de dire je te pardonne pour se sentir en paix. Moi, il y a des événements qui me sont arrivés dans ma vie où j'ai pas ressenti ce besoin, ni symboliquement, ni en face à face, de confronter la personne qui m'avait blessée et de lui dire je te pardonne. Je suis pas sûre de lui avoir pardonné, mais pour autant, c'est pas quelque chose qui me met en réaction, qui m'active ou qui me crée de l'inconfort. J'ai pas non plus de ressentiment envers cette personne. C'est devenu neutre, voilà. Je l'inviterai pas dans ma vie. C'est pas quelqu'un que j'ai envie de revoir, évidemment. Mais pour autant, je lui en veux pas non plus, en fait. Donc j'ai toujours eu un petit peu de mal avec cette notion du pardon. Et puis quand j'ai rencontré l'approche du pardon à travers les constellations familiales, j'ai un peu compris aussi pourquoi peut-être j'avais du mal avec cette notion-là. Puisque dans les constellations familiales, il y a quand même quelque chose d'assez ancré par rapport au pardon. Le pardon n'est pas du tout central. Il peut même être considéré comme problématique, pour tout vous dire. On ne va pas rechercher dans les constellations le pardon. On ne va pas aller sur ce terrain-là. Et voire même, moi, dans certaines constellations, quand les personnes me disent « Ah, je veux bien pardonner à ma mère », je dis « Non, on t'a pas besoin de pardonner à ta mère, à ton père ou à qui que ce soit. En fait, c'est pas le but. » On va plutôt parler de recevoir
d'accueillir en fait ce qui s'est passé, d'accepter ce qui s'est passé. Donc d'être plutôt dans une forme d'assentiment. Voilà, je dis oui à ce qui s'est passé, dans le sens où j'accepte que les choses sont comme elles sont, en fait. Ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire que c'était génial, mais juste, voilà, c'est comme ça, en fait. Les choses sont comme elles sont. Et puis, dans les constellations familiales, la notion du pardon, elle peut être problématique parce qu'elle peut, en fait, bouleverser l'ordre naturel qui existe dans le système familial, donc quelque chose dont j'ai déjà parlé ici, un des principes fondamentaux du transgénérationnel qui est celui de la hiérarchie. Une hiérarchie non pas supérieure, inférieure, mais une hiérarchie vraiment chronologique par ordre d'arrivée en fait. C'est-à-dire que cette hiérarchie nous dit, dans le système familial, les grands-parents sont arrivés et puis ensuite il y a eu nos parents et puis ensuite il y a eu nous. Voilà, donc il y a un ordre d'arrivée chronologique qui est somme toute assez logique. Et donc, moi, si j'arrive après mes parents, par rapport à mes parents, je suis la petite. Et puis mes grands-parents, c'est les grands par rapport à mes parents, etc., etc. Donc il y a vraiment un ordre comme ça, hiérarchique, en fait, tout simplement. Et finalement, eh bien, quand je pardonne notamment à mes parents, à mes ancêtres, ou en tout cas à des grands du système familial par rapport à moi qui suis la petite, eh bien il y a un petit peu quelque chose qui s'inverse, où du coup je vais devenir, ou en tout cas je vais me placer en tant que grande du système. Je vais me placer au-dessus d'eux symboliquement, parce que pardonner, ça implique quelque part une position morale supérieure. C'est dire, moi je suis la gentille, moi je suis l'innocente, et vous êtes les méchants, les bourreaux. Donc je suis un peu celui qui juge et celui qui va avoir le pouvoir d'absoudre. J'ai le pouvoir de pardonner, ce qui est quand même énorme. En fait, je vais créer un déséquilibre dans la hiérarchie familiale, dans ce principe d'ordre naturel. Parce que je vais me positionner en tant que grande et je vais les positionner, eux, en tant que petits, alors que c'est l'inverse. Donc, on ne va pas parler de pardon, on va simplement travailler à reconnaître la réalité, à rendre à chacun aussi ses responsabilités, évidemment, pour ne pas avoir à les porter. Ça ne veut pas dire qu'on excuse, ça ne veut pas dire qu'on cautionne, bien évidemment. C'est juste, je ne suis pas là pour pardonner, en fait, ce n'est pas le sujet. Puis il y a autre chose aussi dans les constellations qui est intéressant, c'est que quand je vais pardonner, finalement je vais enlever à l'autre la possibilité de ressentir de la culpabilité. Et si je ne ressens pas, si l'autre n'a pas cette possibilité de ressentir de la culpabilité, il ne peut pas non plus la transformer en responsabilité. Et il ne peut pas grandir en apprenant de ses actes, en assumant les conséquences aussi de ses actes. Donc en fait, si je lui dis « je te pardonne » dans ma grande bonté d'âme, je lui retire aussi cette possibilité-là. Je lui retire cette possibilité de grandir en force. Donc, évidemment, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, puisque ce qui est important, c'est que chacun prenne la responsabilité de ses actions, assume les conséquences, et voilà, en fasse quelque chose, en fait. Donc, on va reconnaître la vérité, on va accepter, on va reconnaître que les choses sont comme elles sont et rendre à chacun ce qui lui appartient. Donc ça, c'est vraiment l'approche des constellations. Et je dois dire que moi, ça m'a toujours parlé et ça m'a semblé toujours hyper logique, en fait, de fonctionner comme ça. Et puis, donc, j'ai découvert ce week-end un peu plus en profondeur, parce que j'avais déjà participé à un cercle du pardon, donc selon la méthode, on va dire, d'Olivier Clerc. J'ai lu aussi ses ouvrages, j'ai écouté des conférences. D'ailleurs, il y a beaucoup de matière, si vous avez envie d'aller plus loin, de découvrir un peu son approche. Et l'approche d'Olivier Clerc, elle est complètement différente parce qu'il ne nous propose pas non plus de pardonner, mais il propose une autre voie qui, je pense, peut être très complémentaire à celle des constellations. Il ne s'agit pas de pardonner l'autre, il s'agit de demander pardon. Demander pardon à l'autre dans toute relation dans laquelle nous avons été blessés. Pourquoi ? Parce que dans toute relation blessée, il y a souvent des attentes, des projections, il y a des jugements, il y a des accusations. Et donc, demander pardon à l'autre, ça permet de reconnaître que moi aussi, j'ai peut-être contribué à la souffrance qu'il y a dans ce lien. Alors, ça peut sembler étrange comme ça. C'est vrai que c'est un peu difficile, je trouve, à comprendre vraiment avec le mental. Si on reste dans la sphère mentale, on va se poser encore beaucoup de questions. Et moi, j'avais beaucoup de questions quand je suis venue à ce stage. Et je suis repartie peut-être toujours avec des questions intérieurement, mais avec une intégration aussi plutôt corporelle et émotionnelle de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais entendu. Parce que demander pardon, finalement, c'est aussi reprendre ses responsabilités. Reprendre ses responsabilités dans la relation à l'autre. Et dans toute relation,
la plupart des relations, pour ne pas dire dans toutes les relations, il y a quand même une notion de co-responsabilité. J'ai aussi une responsabilité dans ce qui m'arrive, que ce soit sur le plan là dans lequel on est, dans cette incarnation, ou que ce soit quelque part sur le plan de l'âme, parce que quelque part, moi en tout cas j'ai cette croyance-là, et je vous demande pas de me croire, mais peut-être plus de vous fier à ce qui résonne pour vous. Mais moi j'ai cette croyance aussi qu'en tant qu'âme, on vient expérimenter ce qu'on vit ici, et donc quelque part on a choisi aussi de vivre ce qu'on vit ici. Bon, je sais que ça peut être difficilement entendable dans certaines situations, dans certains parcours de vie. C'est ma croyance, encore une fois, ce n'est pas une vérité. Et si c'est quelque chose qui vous dérange d'entendre ça, alors ne le prenez pas. Mais moi j'ai cette croyance-là, et quelque part c'est une croyance aussi qui me fait du bien, parce que ça me permet de reprendre ma responsabilité justement sur ce que je vis, et de pas me voir en position de victime de la vie, des autres, de la société, du monde, mais aussi de me dire ah ok, en fait il y a quelque chose qui me permet d'évoluer là-dedans, donc j'ai choisi ça, ok, bon, je prends la responsabilité du coup de ce que j'ai choisi, et du fait que je suis amenée à traverser peut-être quelque chose qui est inconfortable. Donc il y a aussi cette notion-là. Et puis, il y a une autre phrase aussi qui m'a fait beaucoup du bien ce week-end, qui est de dire « Je te demande pardon d'avoir utilisé ce que tu m'as fait ou ce qui s'est passé dans notre relation pour continuer à fermer mon cœur, à garder mon cœur fermé, à nourrir de la rancœur, à nourrir de la colère envers le monde, envers la vie, envers toi. » Et une colère qui finalement, avant de te faire du mal à toi, elle me fait du mal à moi surtout, parce que je la garde à l'intérieur. Et donc je garde ça, et je garde rancune, donc je le garde avec moi, et finalement c'est à moi que je fais du mal, c'est pas à l'autre qui m'a fait du mal. Parce que des fois on se dit non, je vais pas demander pardon, ça va pas, parce que je veux me venger, je veux pas lui faire ce cadeau-là, etc., etc. Mais en fait c'est pas à l'autre qu'on fait un cadeau, c'est à nous. Le pardon, on peut le voir comme la part du don, c'est-à-dire le cadeau que je me fais à moi-même, parce que ça me permet de guérir mon cœur. En tout cas, Olivier Clerc, il en parle de cette façon-là. Le pardon sert à guérir le cœur, à guérir les blessures du cœur. Et un point fondamental dans son approche, c'est que pardonner, ça ne signifie pas que ce qui s'est passé, c'était acceptable. On n'est pas en train de pardonner l'acte, on n'est pas en train de pardonner l'injustice, la violence ou autre. On pardonne pour se libérer du lien de souffrance, on pardonne pour soi. Autrement dit, le pardon, c'est ce qui va couper la corde qui nous relie à la blessure. Parce que je continue de nourrir en fait cette blessure et ce lien avec cette personne. Cette blessure, elle me maintient attachée aux personnes ou aux événements du passé. Pourquoi ? Parce que au cours de notre vie, on accumule des blessures émotionnelles qui ne sont pas digérées et qui deviennent comme des nœuds énergétiques, des mémoires de souffrance et aussi des histoires que je continue de me raconter. Donc, quand je demande pardon, quand je passe par cette étape du pardon, ça devient un acte de libération intérieure. Parce que c'est comme si je coupais ces blessures, en tout cas les liens qui me maintiennent attachée à ces blessures, aux personnes, aux événements. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui m'a beaucoup inspirée. Et il y a vraiment cette idée de je ne suis pas responsable de ce que l'autre m'a fait, mais je suis responsable de la façon dont je continue à porter cette blessure, de la façon dont je continue à nourrir le lien et de l'histoire que je continue à me raconter. Et ici, le pardon, pour moi, ça devient vraiment un acte de maturité intérieure. Alors, il faut savoir aussi que cette approche du pardon, elle a été transmise à Olivier Clerc par Don Miguel Ruiz, qui a écrit les accords Toltec, donc sans doute que vous connaissez les accords Toltec, qui sont quand même des fondamentaux. Donc, c'est une sagesse aussi qui vient de plus loin. C'est pas Olivier Clerc qui s'est réveillé un matin et qui a inventé ça. Lui, il a ritualisé ça, il a créé donc des cercles de pardon, toute une approche autour du pardon, mais c'est vraiment quelque chose qui lui a été transmis par cette sagesse Toltec, finalement. Donc voilà, je voulais aussi ramener ça dans le contexte. Et évidemment, demander pardon à l'autre, c'est une étape aussi, puisque l'étape ultime, et c'est le titre d'ailleurs de son dernier ouvrage, Le pardon à soi, l'étape ultime, c'est de se pardonner à soi. Mais pour lui, ça nécessite d'abord d'être capable, dans cet acte aussi d'humilité, de demander pardon à l'autre, de prendre sa responsabilité, pour enfin, après certaines autres étapes, se demander pardon à soi, peut-être d'avoir... accepter certaines choses, pas réagi, parfois il y a de la honte, parfois il y a du regret, il y a de la culpabilité, et donc se pardonner, ça permet aussi de reprendre sa dignité et son pouvoir personnel. Voilà. Donc je voulais vous partager ces deux visions, la vision systémique de Bert Hellinger et l'approche d'Olivier Clerc, qui va voir le pardon comme un processus intérieur de libération émotionnelle. La question, je pense que c'est pas est-ce qu'il faut pardonner ou pas, c'est plutôt est-ce que le pardon va permettre de remettre chacun à sa place ? Est-ce qu'il va
mettre du désordre au niveau du système selon la manière dont il est fait, et ce qui va me permettre aussi de reconnaître la blessure, de rendre les responsabilités et finalement de venir apaiser ce qui se passe dans mon cœur. Donc je pense qu'il ne faut pas voir le pardon comme une obligation morale ou comme une fin en soi, mais plutôt comme un chemin de libération intérieure. Et d'ailleurs, Olivier Clerc le dit très bien. Ce qui est important à prendre en compte, c'est la temporalité dans la notion de pardon. Il ne s'agit pas de vouloir pardonner trop vite. Il peut y avoir un processus, des étapes, comme celle du deuil. Prendre le temps de pouvoir potentiellement arriver à ce pardon, demander pardon à l'autre, se pardonner soi-même. Et la première étape de guérison, j'ai envie de dire, c'est déjà d'être capable d'accueillir ce que cet événement, cette personne ou autre est venu toucher à l'intérieur de moi, ce que ça m'a fait, donc de pouvoir accueillir les émotions qui vont avec, accueillir la colère s'il y en a, accueillir l'injustice s'il y en a, la tristesse évidemment, voilà, toutes les conséquences aussi que cette blessure a pu laisser en nous, et peut-être ensuite de pouvoir cheminer éventuellement vers le pardon, voilà, demander pardon à l'autre et se demander pardon à soi si c'est quelque chose qui nous semble nécessaire, utile, qui nous fait du bien. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment un processus à vivre plutôt qu'à mentaliser. Donc évidemment, ça peut se vivre dans le processus d'une constellation. Si c'est pertinent, si c'est cohérent, si c'est le bon moment, on ne force jamais rien. C'est quelque chose qui peut être vécu voilà, vraiment dans un parcours plus global aussi, lors d'une retraite ou d'un événement collectif. Donc sachez aussi, je vous en parlais tout à l'heure en introduction, mais nous, c'est quelque chose qu'on souhaite intégrer, cette démarche de pardon à soi, à l'autre, au genre aussi peut-être, aux polarités à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on va intégrer dans notre stage autour du féminin et du masculin qui a lieu les 9 et 10 mai dans l'Allier, et que donc j'aurai la joie de co-animer avec Alfred, mon ami, et allié dans Maison Amana. Voilà, je vous mets les informations aussi juste en dessous parce que ça va être un bel espace pour accueillir cette dimension du pardon. Merci pour votre écoute. Je reste évidemment ouverte aux commentaires, aux discussions, aux échanges si ça vous interpelle, si vous avez envie d'en savoir plus. Je vous mets les liens aussi du travail d'Olivier Clerc juste en dessous pour que vous puissiez découvrir tout ce qu'il propose et son merveilleux travail. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre écoute encore une fois et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.